2 donc, l'arche de l'alliance est une barque. Alors, en parlant de barque, dans cette partie de notre étude, nous allons parler de 2 barques. La barque du prophète Jonas et la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un grand prophète de ce monde, un prophète puissamment ouin, va à la télévision, il fait une prophétie YouTube et il annonce que Hillary Clinton va battre. Je crois qu'elle était opposée, je ne sais même plus à qui elle était opposée. Ça devait être Obama ou Clinton, enfin je ne me rappelle plus. Et il annonce que Hillary Clinton va gagner. Applaudissements dans la salle, tout le monde est content. Et puis Hillary Clinton ne gagne pas. Bon, maintenant tu vas faire comment? Si ce prophète avait pris le temps d'écouter toute la prophétie, il aurait pu comprendre. Parce que Dieu te dit, Hillary Clinton va gagner. Elle va gagner ses élections. Mais gagner les élections pour Hillary Clinton, ça peut être plusieurs situations. Peut-être que dans ces élections-là, on devait la tuer. Mais elle va avoir la vie sauve. Et parce qu'elle va avoir la vie sauve, c'est une victoire pour elle, donc elle a gagné. Peut-être que dans ces élections, à l'issue de ces élections, il y a des gens qu'on va nommer qui seront des pions essentiels pour développer le pays. Et ces gens-là sont ses amis à elle, des gens avec qui elle a travaillé ou bien des gens qu'elle a proposés. Elle a gagné. Si le prophète ne fait pas attention à toutes ces choses, après il fait des prophéties YouTube. Et puis ça devient des prophéties bizarres. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici donc ce qui est arrivé à Jonas. Donc quand ça s'est passé comme ça, Dieu lui a dit, bon, le peuple a commencé à se repentir et Dieu a dit, bon, je ne vais plus les frapper. Quand Dieu a dit, je ne vais plus les frapper, Jonas s'est fâché, il a dit à Dieu, mais voilà, c'est ça que je t'ai dit là. C'est pour ça que je ne voulais pas venir. Maintenant tu as fait, je suis devenu menteur devant ces gens. Est-ce que ça c'est bon? Dieu dit, oh, laisse ça. Et donc Jonas dit, bon, ok, j'ai compris. Donc Jonas, il prend ses affaires, il dit, bon, si c'est comme ça là, c'est bon. Moi-même prophétie là, je ne fais plus. D'ailleurs, même travail de Dieu là, je ne fais plus. Et l'histoire dit que Jonas est allé, il s'est retiré sur une montagne. Et de la montagne, il s'est retiré pour regarder la ville et pour voir ce qui va arriver. Mais, vous savez, quand tu moyens quelqu'un là, c'est grave, hein? Dieu moyen Jonas. Donc même là où Jonas s'est retiré pour aller se reposer, il dit, il ne veut pas voir quelqu'un là. Dieu le trouve là-bas, il continue de le narguer. Vous savez ce que Dieu va faire? Dans le texte biblique, on dit, Dieu fait pousser un ricin. Alors, Dieu fait pousser un ricin. Et le ricin fait de l'ombre. Et Jonas se couche en bas de l'ombre là. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qu'on appelle le ricin? Le ricin, c'est un arbuste. Et les scientifiques l'appellent Ricinus communis. Alors, c'est un petit arbre de la famille enfin, ce que les scientifiques disent, hein. Ils disent que c'est un euphorbiacé. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est du charabia scientifique. Mais ce que vous devez retenir de façon essentielle, c'est que le ricin là, permet de produire l'huile de ricin. Et l'huile de ricin contient de la ricine. Et la ricine, c'est un poison dangereux. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous qui êtes dans la Renaissance, le ricin, là, j'en avais parlé au cours d'un enseignement. Au cours d'un enseignement, j'en avais parlé, est-ce que vous vous en souvenez? Le ricin est une variété de ce que les gens appellent le jatropha.
Mais le jatrophage, je vous avais expliqué, contient une substance très toxique, un poison dangereux. Je vous avais fait un enseignement là-dessus. Donc, voici la scène. Dieu a fait en sorte que Jonas n'a pas eu raison dans sa prophétie. Le type se fâche. Il prend ses clics et ses claques. Il va se coucher sur une montagne pour se reposer. Dieu dit, bon, c'est pas grave, je vais t'aider. Comme tu veux te reposer, tu ne veux plus faire mon travail, c'est pas grave. Je vais faire pousser un arbre, ça va te faire de l'homme, tu vas te coucher en bas. Mais l'arbre que Dieu va faire pousser pour permettre à Jonas de se reposer, là, c'est un arbre qui contient du poison. Regardez comment Dieu continue à le traquer, à le harceler. Ça veut simplement dire que quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un prophète de Dieu, à chaque seconde, notre Créateur, le Maître du ciel et de la terre, va te mettre à l'épreuve. Je répète, quand tu es un prophète de Dieu, quand tu es un homme de Dieu, à chaque seconde, l'Éternel très haut, Maître du ciel et de la terre, va te mettre à l'épreuve. Il va même faire couler du poison devant toi. Christ n'a pas dit que si on croit en lui, on ne mourra pas. Il dit si vous croyez en moi, vous allez mourir comme les autres. Mais la différence avec les autres, c'est que vous allez mourir, mais vous allez ressusciter. Mais les autres, ils ne vont pas ressusciter. Donc Christ nous a dit que si on croit en lui et qu'on croit en son Père, on va connaître la tourmente. On va connaître les problèmes. Mais on va avoir des solutions là où les autres n'ont pas de solution. Et donc Jonas dit, bon, j'ai fait ton travail. Dieu dit, j'ai compris. Et Dieu va lui infliger plus grave en le mettant en confrontation avec du poison. C'est-à-dire que cette fois-ci, là, la situation qu'il va traverser, là, ça va être plus grave que ce qu'on lui a déjà montré. Voilà la symbolique. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire par la suite? Par la suite, Dieu va prendre la décision de faire mourir l'arbre. Donc, Jonas, encore une fois, est fâché contre Dieu. Il dit, bon, c'est comme ça, si c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si c'est comme ça, il faut me tuer, ça va finir. C'est parti, vous comprenez un peu. C'est-à-dire, Jonas est fâché, il va se coucher sous l'arbre pour se reposer. Dieu dit, bon, je vais faire un arbre, ça va faire de l'homme, tu vas te reposer à l'homme de l'arbre. Jonas dit, j'ai compris. Il dit, ah, c'est du poison. Le type, lui, il ne sait pas. Il se couche, pendant qu'il se repose, Dieu dit, bon, c'est bon. Il vient, il frappe l'arbre, l'arbre meurt. Il n'y a plus d'ombre. Jonas est exposé au soleil. C'est-à-dire qu'il remet Jonas dans la situation conflictuelle, dans la situation de son œuvre. Tu veux où? Tu veux pas où? Les difficultés là, tu vas les connaître et tu as l'obligation de les régler. Mon père à l'époque, quand tu as un problème, quand tu perds quelqu'un, que tu pleures, pas qu'il n'avait pas de sentiments, mais il te laisse pleurer. Même quand tu as un problème grave, tu es triste, tu te lamentes, tu roules, il est assis, il te regarde serein. Quand tu as fini de te lamenter jusqu'à... ça peut prendre... Et puis ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il ne te parle pas de ça. Lui, il parle d'autre chose. Tu te lamentes seul. Oui, je suis allé, et puis quelqu'un m'a fait ça. Et puis j'ai vu ça. Tu parles jusqu'à lui, de là, il parle d'autre chose. Il fait comme... Quelque temps après, il te demande, mais la dernière fois, le problème que tu avais là, tu t'es lamenté jusqu'à... c'est bon, tu as digéré. Ah oui, papa, j'ai digéré, mais en tout cas, sur le coup, là, vraiment, ça m'a fatigué. Il dit, ok. Maintenant que tu as fini de digérer, il faut trouver la solution. Et puis te voilà maintenant tout honteux. Même quand tu as perdu un ami ou bien un être, et puis tu es en train de pleurer, il te regarde, tu pleures jusqu'à quand tu finis, dis-moi. Tu as pleuré, maintenant il faut trouver des solutions. Le type est décédé, on doit faire les papiers, on doit faire l'enterrement, on doit faire ci, on doit faire ça. Il faut penser à sa veuve, penser à ses enfants, faire... Bon. Toi, tu es en train de pleurer, non? Tu es en train de te lamenter sur ta douleur. Tu es tourmenté. Tout ça, c'est bien. Mais quand tu vas finir, il faut que tu trouves des solutions. Vous voyez comment lui, il voyait les choses. C'est ce que Dieu fait avec Jonas. C'est ce que Dieu fait avec Jonas. Donc Dieu abat l'arbre. Jonas s'est fâché, il dit, bon, je vais me tuer. Il se retrouve encore tourmenté. Et Jonas dit, dans la Bible, c'est écrit, il dit, ma mort sera meilleure que ma vie. Ça veut dire, si je meurs même là, c'est mieux. Et puis Dieu dit, mais pourquoi tu te plains même? Écoutez bien, c'est-à-dire que ce texte-là est rempli de tel point de... Moi, quand j'ai commencé à étudier ce texte, je n'ai pas cessé de rigoler. C'est-à-dire que
J'imagine comment Dieu nous utilise. Mais qui sommes-nous? Ceux qui tapent leur poitrine pour dire, tu sais qui je suis. Tu es qui? Tu es qui même? Tu es qui? Attends, tu es qui? J'ai été confronté une fois à un monsieur qui m'emmerdait, il a parlé, il a dit tellement de choses. Parce que c'était quelqu'un qui avait les moyens. Il a parlé, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que toi tu as que John Kennedy n'avait pas? Mais il a été tué. Qu'est-ce que toi tu as que Félix Houphouët-Boigny n'avait pas? Il est mort. Qu'est-ce que toi tu as qu'Ahmed Bakayoko n'avait pas? Prenons un cas récent. Ahmed Bakayoko, l'ancien premier ministre ivoirien. Ou même Amadou Gon Coulibaly. Qu'est-ce que toi tu as que ceux-là n'avaient pas? Ils sont morts. Donc chaque fois que tu veux m'emmerder, pose-toi la question. Je veux emmerder le monsieur là, mais qu'est-ce que moi j'ai qu'Ahmed Bakayoko n'avait pas? Mais il est mort. Il est mort. C'est regrettable, mais c'est la réalité. Voilà. Ça ne sert à rien de dire même mourir même là. C'est mieux. Donc Dieu lui dit, mais tu te plains là, tu as quel problème? Et dans la Bible, Dieu lui dit, pourquoi tu te plains pour un arbre que toi-même tu n'as pas planté? C'est-à-dire que l'arbre a poussé, ça a grandi, tu es venu te coucher en bas de l'arbre. C'est toi qui as planté. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que l'arbre pousse? Tu as fait quoi? Alors tu te plains pour quelque chose auquel tu n'as pas participé. Ouais, vous me bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand je vous dis toujours que si quelqu'un vous emmerde, dites-lui simplement que tu pourras m'avoir si le jour de la création là tu étais là. C'est-à-dire que le jour où Dieu me créait là, est-ce que toi tu étais là? Si tu étais là, alors je suis foutu parce que tu vas m'avoir. Mais si tu n'étais pas là, arrête de m'emmerder puis fous-moi le camp. C'est tout simple. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Jonas. Dieu dit à Jonas, même tu es en train de te plaindre, tu es fâché, tu veux te tuer à cause d'un arbre. Mais l'arbre là, c'est moi qui ai planté. Si moi j'ai planté mon arbre, j'en fais ce que je veux. Si je veux, je coupe. Si je veux, je te laisse. Et toi, les enfants, les jeunes Ivoiriens ont l'habitude de dire, mais tu te gonfles pour ça, tu te jettes. Est-ce que c'est toi qui as créé l'arbre? Bon, excusez-moi, j'utilise ce langage-là pour un langage familier pour que tout le monde puisse comprendre, puisque maintenant, je sais qu'il y a même des plus jeunes qui écoutent nos enseignements. Donc Dieu dit à Jonas, il dit, mais tu te jettes pourquoi? L'arbre là, c'est moi qui l'ai planté, c'est moi qui ai fait ma chose. Mais, bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi ta vie là, tu as créé quoi dedans? Tu as créé quoi dedans? Et puis quand Dieu prend tu parles, que tu as créé quoi? Voilà ce que Dieu dit à Jonas. Alors, Dieu dit à Jonas, qu'est-ce qui moi m'empêche de pardonner à une ville entière si je veux? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Il n'y a rien du tout qui m'empêche de le faire. Depuis là, tu es en train de te plaindre, tu bavardes que je t'ai fait faire des fausses prophéties. Mais c'est moi qui ai créé le monde. Si moi je décide de pardonner à telle personne, je pardonne à la personne. Si je ne veux pas pardonner à telle personne, je ne pardonne pas. Est-ce que Dieu a des comptes à rendre à Jonas? Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui sont autour de vous, qui se plaignent de vous parce que tu as fait ça, tu m'énerves, tu fais ça, il faut lui demander, je dis, oh, est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Étais-tu là quand Dieu m'écriait? Répète. Est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Étais-tu là quand Dieu m'écriait? S'il dit oui, j'étais là, ah, c'est que là, il t'a eu. Mais il ne peut pas te dire qu'il était là. Parce que s'il te dit qu'il était là, c'est un mensonge. Et comme il est menteur, il ne peut pas s'appuyer sur son mensonge pour revendiquer des droits à Dieu contre toi. Donc dans les deux cas, tu es tranquille. Voilà un peu, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'histoire de Jonas. Alors, on n'a pas encore fini. Alors, Ninive, je vais vous parler de la ville de Ninive pour que vous sachiez pourquoi Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Ninive, là, c'était quoi? Voilà la question que nous allons maintenant poser et à laquelle nous allons répondre. Pourquoi Dieu voulait absolument que Jonas parte à Ninive?
Voilà la question. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Ninive est une ancienne ville du royaume d'Assyrie. Et Ninive se trouve dans le nord de... le royaume d'Assyrie se trouvait dans le nord de la Mésopotamie. Alors, quand vous regardez Ninive, c'est une ville qui se situait, l'histoire, les géographes et les archéologues nous disent que Ninive se situe sur la rive gauche, sur la rive est-gauche du fleuve qu'on appelle le Tigre, confluent dans le fleuve qu'on appelle le Kosra. Et aujourd'hui, l'emplacement exact de Ninive, c'est là où se trouvent les bidonvilles de la ville de Mossoul, qui est en Irak. Et le centre se trouve de l'autre côté du fleuve. Donc, si vous voulez comprendre bien, Ninive, où Dieu avait envoyé Jonas, c'est-à-dire que si on veut retrouver la ville de Ninive actuellement, ça se trouve à Mossoul, en Irak. Donc c'est en Irak que Dieu avait envoyé Jonas pour aller annoncer la prophétie. Alors, pourquoi Dieu envoie Jonas dans cette ville importante de la Syrie? Mais parce que Ninive, à cette époque, spirituellement, était, comment je peux dire, était l'une des capitales spirituelles de la Syrie. Je vous avais expliqué, à vous qui êtes dans la Renaissance éveil spirituel, je vous ai dit que c'est comme la Côte d'Ivoire. Hein. Il y a 6 principales capitales de la sorcellerie en Côte d'Ivoire. Il y a 6 principales capitales de la sorcellerie en Côte d'Ivoire. Tous les sorciers ivoiriens sont rattachés à ces 6 capitales qui correspondent à 6 villes de la Côte d'Ivoire. Donc quand tu dois combattre un sorcier, tu trouves sa base forcément dans l'une des 6 capitales, dans l'une des 6 villes de Côte d'Ivoire que vous connaissez. Ceux qui sont dans la Renaissance, ça j'avais déjà fait un enseignement dessus, vous connaissez déjà ces 6 villes, donc ça vous permet, ça vous facilite le travail spirituel. Mais il est évident que je peux pas revenir là-dessus parce que vous connaissez déjà ces 6 capitales. Et Ninive à cette époque était l'une des capitales, l'une des principales capitales spirituelles de la Syrie. Mais la Syrie même là c'est quoi? La Syrie c'est une ancienne région, d'après ce que les archéologues nous disent, c'est une ancienne région du nord de la Mésopotamie. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le nom Assyrie, la ville, le nom Assyrie, c'est-à-dire le pays s'appelait l'Assyrie. Et le nom Assyrie a été tiré de la ville d'Assur. C'est-à-dire qu'on a pris le nom de la ville d'Assur pour faire la Syrie. Mais Assur, c'est quoi? Assur, c'est le nom du dieu attitré. C'est comme ça qu'on va dire, du dieu attitré de la Syrie. Un peu comme le dieu des Anglais qui s'appelle God. Bon, ça c'est un autre débat. Un jour, j'aurai l'occasion de vous expliquer. Voilà. Le dieu des Anglais qui s'appelle God, un dieu de guerre. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire la guerre partout dans le monde. On ne va pas revenir sur ça ici. En d'autres occasions, on pourra développer cela. Eh bien, le dieu de la Syrie en ce moment s'appelait Assur. Et c'est son nom qu'on a donné à la ville. Et c'était un royaume puissant. C'était un royaume puissant. Et la Syrie contrôlait tous les territoires qui se trouvaient dans la zone à cette époque. Et si vous voulez comprendre l'étendue de la Syrie, c'est un peu comme c'était plusieurs pays actuels, dont l'Irak, la Syrie, le Liban, la Turquie, l'Iran. Tous ces pays-là regroupés formaient ce qu'on appelait à l'époque la Syrie. Et leur dieu c'était Assur. Alors, il y a des gens qui sont concernés par ces pays. Maintenant, vous savez quel est le Dieu qui vous persécute.
Je répète les pays, Irak, Syrie, Liban, Turquie et Iran. Le dieu c'était Assur. À l'origine, donc, Assur, c'était un rocher. C'est-à-dire c'est un dieu rocher. C'est un rocher que les gens ont commencé à adorer en fait. Vous voyez, quand généralement les blancs accusent les noirs pour dire qu'ils adorent des bouts de bois, ils adorent ceci, et aussi à l'époque ils adoraient ces choses. Et dans le cas de ces peuples-là, leur dieu Assur, là, c'était un rocher. Ils ont commencé donc à adorer ce rocher. Ils sont même allés jusqu'à bâtir un temple pour ce dieu-là sur ce rocher dans la ville. Aujourd'hui encore, les archéologues s'accordent à dire qu'ils ne maîtrisent pas vraiment la personnalité de cette divinité, mais ça va être une divinité de la fertilité. Et donc, lorsque vous avez affaire à un Syrien, à un Irakien, à un Iranien, à un Libanais, vous avez affaire à un rocher. Première chose. Et vous avez affaire à des gens qui sont fertiles. Les Turcs aussi. À des gens qui sont fertiles. Regardez dans nos États africains, quels sont ceux qui tiennent l'économie? Ce sont les Libanais. Tout ce qui touche, ça produit. Parce que leur dieu Assur est un dieu de fertilité. Donc tout ce qu'ils font, ça produit. Regardez même la Turquie. Aujourd'hui, parce que tout le monde va en Turquie pour les grandes opérations, pour les grandes situations, etc. Tout le monde va en Turquie. Regardez la Syrie que les gens ont tenté de faire tomber. Les Occidentaux ont tenté de faire tomber la Syrie, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réussi. Parce que ces peuples-là ont un dieu qui s'appelle le rocher. Et c'est un dieu qui leur donne à manger, qui fertilise tout ce qu'ils touchent. Il est bien évident que, en dehors de cette plateforme, je pourrais donner des informations complémentaires et spirituelles si d'aventure il y a des travaux à faire. Alors donc, il existe une relation particulière entre le dieu Assur et le royaume d'Assyrie. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que le roi n'était que l'exécutant des volontés du dieu Assur. Donc, toutes les guerres que le roi d'Assyrie faisait dans le monde, il les faisait pour faire honneur au dieu Assur. Et l'histoire nous dit que très souvent, c'est le dieu Assur même qui lui donnait des instructions et le roi ne faisait que les exécuter. Le roi ne faisait que les exécuter. Et donc, à la longue, le dieu Assur est devenu un dieu de conquête. C'est pour ça que le peuple assyrien s'est beaucoup développé. Parce que leur dieu était un dieu de conquête. Un dieu qui était foncièrement impérialiste. Je répète, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Le dieu de ces peuples-là, Liban, Iran, Irak, Syrie, Turquie, c'était un dieu de conquête, un dieu foncièrement impérialiste qui cherchait à dominer et à conquérir de nouveaux territoires. Donc il s'implantait partout. Et partout où il arrivait, il devait commander, il devait dominer. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Voilà. C'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure que le royaume d'Assyrie affirmait ses ambitions, le royaume d'Assyrie avait commencé à développer une politique de domination du monde entier. Il voulait dominer le monde entier. Il voulait dominer le monde entier. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur le peuple, sur la barque de Jonas, il faut savoir que quand vous prenez le livre de Jonas, le thème central, c'est la repentance, c'est le pardon et c'est la
justice. Je répète, le livre de Jonas là, le thème central, il y a 3 thèmes principaux qui sont la repentance, le pardon et la justice. Parce que le peuple de Ninive s'est repenti, parce que ce que je viens de vous expliquer à cause de cette divinité-là, c'est pour ça que Dieu a envoyé Jonas là-bas pour aller leur dire leur façon de faire la guerre partout, de vouloir imposer leur volonté partout, et puis d'adorer un Dieu pour me régner là. Va leur dire d'arrêter ça. C'est un peu comme si aujourd'hui Dieu donne le message à un prophète pour dire, va dire aux Américains d'arrêter de faire la guerre dans le monde, d'arrêter de se prendre pour les gendarmes du monde. Bon, c'est pour blaguer, mais c'est la même image. Hein. Donc Dieu envoie Jonas pour leur dire, va leur dire d'arrêter. Voilà toute l'histoire. C'est pour ça que Dieu l'envoie là-bas. Ceux qui ne comprennent pas, voilà la réalité. Donc c'est comme si aujourd'hui, toi tu fais les travaux spirituels, tu atteins un certain niveau, et puis Dieu te donne un message, va dire aux Américains que leur façon de faire la guerre partout là, ils n'ont qu'à arrêter, parce qu'ils sont en train de persécuter mes enfants dans le monde. Et puis le prophète dit, ça là, moi je ne vais pas impacter, je sais que quand je vais aller dire là, je te connais, tu ne vas pas faire. Voilà un peu. Et donc, l'histoire nous a montré que le peuple a accepté de se repentir. Et donc, malgré tout le mal que ce peuple a fait autour de lui, dès qu'ils ont accepté de se repentir et de jeûner, Dieu leur a pardonné. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous l'ai déjà dit, quel que soit ce qu'on vous reproche, quel que soit le mal que vous avez fait, repentez-vous, Dieu vous pardonnera. Il a dit, dans le livre d'Ésaïe, hein, Dieu parle aux humains, il dit, lavez-vous, purifiez-vous, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Ça, je vous ai déjà fait un enseignement sur ce texte biblique, et vous connaissez, vous qui êtes dans la Renaissance éveil spirituel, vous connaissez le sens de cette phrase. Vous savez que c'est une phrase biblique qui a un sens qui est tellement spirituellement élevé. Ça, je vous ai déjà expliqué. Dans le texte de Jonas également, on nous invite au pardon et à la justice. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que nous terminons l'étude de la barque du prophète Jonas. J'ose espérer que cette étude vous a apporté quelque chose et que à partir de cela, vous pourrez faire attention à votre comportement spirituel de tous les jours. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de cette partie de l'étude qui concerne la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, maintenant, après avoir parlé de la barque du prophète Jonas, nous allons maintenant parler de la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.